Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing, donc j'ai déjà enlevé le carton, tout ça. C'est mon pote Julien qui me l'a envoyé. Je lui avais acheté du matos neuf qu'il avait mais qui vendait d'occasion. Et du coup, il en a profité pour m'envoyer un petit truc un peu rigolo qu'on va regarder ensemble. Donc on va préparer ça. Et puis ensuite, bref, on va regarder quoi. Donc hop, qu'est-ce que j'ai là? Une petite veste, on va regarder juste après. Et j'ai du bazar ici. Alors on va commencer par la veste. Donc c'est une soft shell de chez Helicon. Vous voyez, quand je dis qu'elle était d'occasion mais neuve, hein, voilà. Il y a encore les étiquettes dessus. Alors la matière est assez agréable. C'est doublé polaire à l'intérieur, voilà. Une grande poche un peu partout. Ici il y a un petit trou pour laisser passer les câbles. Voilà, c'est plutôt bien foutu. Grande poche ici, hein, voilà, qui va du bas jusqu'en haut là. Vous avez à l'intérieur un petit bearing plus une petite séparation intérieure pour mettre stylo, téléphone, etc. Donc c'est plutôt bien foutu. La même chose en miroir de l'autre côté. Vous avez sous les bras une aération possible, sans mèche cette fois-ci. Et à l'arrière, donc il n'y a que deux grandes poches par contre. Deux grandes poches ici, il n'y en a pas ici. Vous avez des poches sur les épaules. Voilà, pareil, avec un emplacement pour faire, une coupe pour laisser passer les câbles. Un grand emplacement pour mettre un patch, ce patch, vous voyez, le petit patch du set Black Hawk Down. Voilà. Si vous en voulez, le lien sera dans la description pour savoir comment est-ce qu'on fait le pack. Allez checker dans la description, ce sera marqué en gros comment est-ce qu'on fait, je vous mettrai la vidéo. Il en reste encore au moment où je tourne cette vidéo, donc allez-y, foncez, contactez-moi, prenez-en un pour soutenir la chaîne. Voilà, l'instant promo, donc la roue du forçage, ou le forçage tout court est terminé, pouvoir continuer. Je le remets là-haut. Tac. Voilà, pas de poche sur... Ah si, ici. Mais c'est pas symétrique cette fois-ci, du coup juste sur la poche de la main gauche, il y a une petite poche à l'intérieur, et ensuite vous avez un système de velcro pour fermer. Le velcro a l'air assez costaud, mais il a une forme un peu triangulaire, c'est étonnant. Ce qui permet à mon avis de ne pas choper toutes les merdouilles. Et en plus ici vous avez une partie élastique pour bien serrer au niveau des mains. Grand, hop, on peut resserrer en bas aussi à l'aide de la choc corde. Et puis à l'arrière, on a ce qu'on appelle une gibecière normalement, pour mettre le gibier. Donc une grande poche traversante qui va d'un côté à l'autre. Voilà, on pourrait presque faire des tours de magie comme ça. Donc c'est une taille L, normalement. Ouais, en Europe c'est une taille L. Je vais la passer vite fait. Parce que bon, là on est quand même en été, je suis en short, enfin voilà quoi. Hop. Mais ça va faire le café. Hein. Alors c'est pas du multicam par contre, attention, c'est du camogrom. Je pense pas que, à part un œil très averti, sinon je pense que la plupart des gens l'un sur l'autre. Donc du multicam sous licence, et les camogrom dessus. Je suis pas sûr que... Voilà, on voit pas la diff. Hein. Je vais l'enlever, parce qu'il fait sa mère chaud. Mais voilà, donc je suis super content, vivement cet hiver, hein, pour qu'on puisse tester ça, mais ça a l'air très chaud. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une soft shell, donc c'est pas étanche, c'est plutôt là pour tenir chaud. Et ça peut couper un petit peu du vent, faudra que je teste. Je ferai un rétex un jour, savoir si ça coupe vraiment du vent, mais normalement c'est plutôt windproof, un peu déperlant. Donc faut pas se prendre un orage, mais une petite brine, un truc comme ça, ça doit faire le café quoi. Et ça tient bien chaud. Voilà. Mais dans le principe, vous avez plusieurs couches, et la soft shell est là pour vous tenir chaud, la hard shell, quelque chose de plutôt type imperméable, est là pour vous protéger et du vent et des intempéries, donc de la pluie. Voilà.
je l'enlève parce qu'il fait chaud. Mais elle est très très cool. Et ici, vous avez une poche pour la capuche. Voilà. Je vais pas la déplier parce qu'après je la replierai jamais. Voilà, donc ça, très cool de chez Helicon Tech, c'est la Gunfighter Jacket. Très bien. Je la trouve très chouette. Voilà. Ça, c'est cool. Autre chose cool qu'il m'a envoyé, c'est un petit Glock. Ah, pas bouger. Glock 17 de chez Inokatsu, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc très sympa. Tic. Voilà, donc il est très cool. Moi, je le trouve très joli, son petit Glock 17. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il attendait avec impatience que Chimera retrouve ou remette en stock ce que je vais vous montrer là. Donc ça, c'est du grip pour Glock. Voilà, donc déjà prédécoupé. Hein. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Hop, ah, voilà, c'est déjà prédécoupé pour le PA. Donc c'est pour Glock 17, Glock 22, Glock 31, Glock 34 et Glock 35. Voilà. Veuillez la notice avant montage. Il y a pas de notice. Sans déconner. Ça, je trouve ça très drôle. Le veuillez lire la notice avant montage et pas mettre de notice, je trouve ça relativement exceptionnel. Hein. Donc on va commencer par nettoyer un peu tout ça. Peut-être vous rapprocher, non, pour que vous voyez ce que je fais. Allez, je vous rapproche côté. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, la petite prédécoupe qui est déjà faite. Voilà. Donc cette partie-là, c'est pour le dos. Et ça, c'est l'avant, en fait, cette partie-là. Voilà. Les deux trous qui sont ici, là, vont pour faire passer les deux petits ergots qui sont là. Donc moi, je vais juste passer un petit coup de lingette à alcool pour enlever le gras qu'il pourrait y avoir. C'est tout petit comme alcool. Hein. Voilà. Pareil ici au niveau de la culasse pour essayer d'avoir le moins de trucs possible. Hop. Sinon le reste, c'est propre. Là. On va attendre que ça sèche. Alors, donc dans le principe, comment ça se goupille? Ça se découpe ou c'est déjà découpé ou pas du tout? Ok, donc la texture, ça fait très papier à poncer ou grippe de skateboard, quoi, pour ceux qui ont l'habitude. J'ai très très peur de faire de la merde, vu que c'est pas le mien en plus. Et je sais pas non plus si Chimera en a encore en stock. Donc merci encore Julien, hein, qui me fait confiance, pour lui pourrir son Inokatsu tranquillement. Voilà. Alors cette partie-là, on va la laisser de côté. On va enlever les deux petits trucs du milieu là. Tac. Et tac. Dans le principe, c'est censé se caler comme ça. Faut bien que la partie peut-être un poil plus bas, comme ça peut-être. Voilà. Il faut que le bouton d'éjection puisse sortir. Donc je pense que je vais commencer par ce côté-là. C'est vraiment ça qui va driver le truc, c'est le bouton d'éjection. Voilà, le bouton d'éjection qui est juste là, je ne sais pas si vous le verrez, mais du coup il faut qu'il puisse sortir. Donc c'est lui qui va driver. Voilà, donc on va commencer par là. Allons-y, allons-y. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une partie ici pour pouvoir le mettre déjà à peu près là. Voilà. Histoire d'être sûr que ici, je sois bien enclenché.
essayer de pas le foirer. Voilà, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout défait ici, et j'avais laissé ici pour pouvoir le caler correctement, et pouvoir vérifier que ça se mette bien. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, bah, j'appuie bien ici. Et maintenant que ça c'est fait, je peux revenir ici, et l'enlever, parce que de toute façon maintenant, tout va y aller tout seul. Bon, maintenant on n'a plus que le dosseret à mettre. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Bon, alors ça par contre, ça va être une... Je sais pas si vous voyez un peu la tête du truc. Mais ça là, à découper, ça va être une misère. Tout comme ça, hein. Ah, putain. C'est un peu... la Mimi, la Zézère, la misère. Alors, point positif, j'ai la ligne ici qui me permet de me caler. Peut-être même un poil plus haut. On va essayer de le mettre un peu plus haut. Parce que normalement, un bon grip, c'est un grip qui est bien haut. Donc, on va essayer de le caler un peu plus haut. On l'a calé bien haut. Bah écoutez, alors je sais pas si dans ce sens-là ou pas. Mais pour moi, c'est ce qui me paraît être le plus logique et aller le plus haut. Parce qu'en fait, ici, on a peu de trucs à gripper, hein. C'est plutôt en haut qu'il faut que ça grippe. Donc là, voilà. Et le dessous. Le grip est vraiment pas mal du coup, hein. Ça grippe fort, presque comme un stippling. Franchement, la prise en main, elle est du coup excellente. Il manquerait presque un petit point juste ici et un petit point juste là. Peut-être d'ailleurs quelque chose que je peux lui faire. Parce qu'il reste des petits bouts. Et du coup, avec ces petits bouts, on doit pouvoir faire par exemple un petit clac comme ça juste là. Je prends une paire de ciseaux. Je vais niquer ma paire de ciseaux. Là, Julien, je fais comme pour moi. Ça permet d'avoir une aide, hop, à la sensation ici. Clac, voilà. On a calé un tout petit bout juste là. Comme ça, quand on vient, hop, on met le pouce, on a le pouce qui touche dessus. Voilà. Et on va faire pareil de ce côté-là. Et voilà, on a mis un deuxième petit bout juste là, tac. Et comme ça, l'index vient se mettre pile dessus. Ce sera parfait. Et pareil ici, hop, on a le pouce qui vient se poser juste là. Le pouce qui vient se poser juste là, l'index qui vient se poser juste là, et on est nickel. La prise en main est vraiment bien, et ça se monte plutôt rapidement. Eh bien écoutez, je suis super content de ce que m'a envoyé Julien, et par la softshell que je vais pouvoir traîner cet hiver, et puis par ce grip en fait, que je trouve vraiment pas mal. Voilà, c'est quali, et ça peut, pour ceux qui veulent pas abîmer leur réplique, ça peut équivaloir à un stippling. Donc c'est une bonne alternative. Je sais pas combien ça coûte par contre, ça doit pas être excessivement cher. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien vers la page Facebook, la page Instagram, l'adresse mail pour les packs de goodies, ainsi que la vidéo où je détaille un peu le concept et pourquoi est-ce que je fais ça. Et puis merci encore Julien. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.